Cela m'a pris 8 ans de carrière dans la création de contenu afin d'apprendre tout ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Michel Stroukov, je suis entrepreneur depuis 8 ans et en ce moment j'accompagne des solopreneurs qui publient en ligne à briser leur plafond de chiffre d'affaires tout en travaillant 10 à 15 heures par semaine en moins. Et dans cette vidéo, nous verrons 17 leçons que j'ai apprises en mes 8 ans de carrière en tant que créateur de contenu. Donc, petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous préciser que oui, je suis créateur de contenu, mais je suis avant tout un solopreneur. C'est-à-dire que je ne fais pas ça dans le but de générer des likes, des commentaires, des abonnés ou des impressions. Je suis là pour justement générer des clients et apporter les bénéfices que je peux apporter à mes clients. Et si vous êtes dans le même état d'esprit, que vous êtes freelance, coach ou consultant, dans le but justement de générer des clients, cette vidéo, elle est parfaite pour vous. Très rapidement sur moi, donc juste pour vous rappeler, ça fait 8 ans que je publie du contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit pour moi, mais aussi pour mes clients. Tout ça, ça me génère environ, plus de 5 millions d'impressions par année. Donc là, vous voyez juste un screenshot de mes statistiques rien que sur LinkedIn, donc j'ai même pas pris en compte, les autres réseaux, sociaux, donc juste pour vous donner les stats et ça me génère également plus de 100 000 € de chiffre d'affaires pour mon business de solopreneur. Et là, vous voyez mon compte de résultats de l'année passée pour la preuve. Et tout ça, ça m'a généré plus de 30 000 abonnés cumulés sur tous les canaux en même temps. Voilà, donc c'est juste pour vous apporter un petit peu le poids, dans tout ce que je vais vous dire par la suite, que c'est pas des trucs que j'ai vus sur ChatGPT, c'est des trucs qui viennent directement de mon expérience et qu'on va voir ça à travers les 17 leçons. Ils sont pas dans un ordre spécifique, ils sont un petit peu voilà, dans le désordre, on peut dire, mais chaque point a mérite d'être éduqué et mérite d'être écouté. Le premier point, c'est que la répétition est indispensable pour créer un déclic achat. Donc, réutiliser son contenu n'est pas une option, mais une nécessité. Qu'est-ce que j'entends par là? Bah, c'est que la répétition de la création de contenu, c'est lorsque vous créez un post et souvent les gens avec lesquels je travaille, bah, ils se disent: «OK, bah, ce post, j'ai déjà traité, je vais partir sur un autre sujet. Ensuite, je vais partir sur un troisième, quatrième, cinquième. Et en fait, chaque sujet est complètement différent de ce qui était au précédent. Le seul problème, c'est que il y a un sujet, un post qui parle à une personne, le post suivant ne va pas du tout parler à la même personne. Et donc, disons, votre momentum et votre potentiel de créer un déclic chez la personne baisse. Alors que on sait très bien, c'est que plus les choses, vous répétez les choses, plus vous rentrez en profondeur et plus vous creusez de plus en plus loin, plus ça crée justement un déclic achat et que vous pouvez justement obtenir la conversion derrière et un client. Voilà, donc très très important à prendre en compte. Si les sujets de vos posts manquent de cohérence, c'est non seulement déconcertant pour vos lecteurs, mais aussi pour vous. Donc on vient de voir pourquoi c'est déconcertant pour vos lecteurs, mais c'est aussi déconcertant pour vous. Parce qu'à chaque fois, vous devez... en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, il y a une bonne partie des personnes qui viennent vers moi en me disant: «Michel, j'ai de la peine à trouver des idées». Mais de plus en plus, j'ai de plus en plus de solopreneurs qui viennent vers moi en me disant: «Mais Michel, j'ai plein d'idées, je suis juste perdu dans ce qu'il faut publier». Et ça crée une charge mentale encore plus grande que dans la première scénario. Parce que vous avez tous ces idées de contenu, mais vous ne savez pas ce qu'il faut publier dans 2 jours, dans 2 semaines ou dans 2 mois. Et donc votre tête, elle explose complètement. Et donc c'est pour ça que c'est déconcertant pour vous. S'il n'y a pas de cohérence entre les sujets, si vous n'avez pas de structure concrète que vous pouvez dupliquer chaque mois pour vous libérer de la charge mentale. Voilà. Troisième point, si créer du contenu commence à vous faire chier, s'il vous plaît, prenez ça vite en compte. C'est le signal d'un pré-burnout des créateurs. Et j'en vois plein sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui disent: «J'ai fait un burn-out LinkedIn, j'ai fait un burn-out d'Instagram, j'ai fait un bore-out, j'en pouvais plus des réseaux sociaux». Ça arrive vraiment de plus en plus. Donc faites attention à ça, parce que ça, c'est un fort signal qu'il faut revoir vos process de création de contenu et idéalement prévoir quelque chose qui vous fait plaisir et une structure qui vous enlève de la charge mentale. Donc, par exemple, moi, mon contenu, moi, je fonctionne par le système en cycle. Donc, j'ai un cycle de contenu où il y a les sujets qui sont cohérents les uns des autres, et c'est la même structure que je duplique chaque mois. Et c'est quelque chose que je recommande vivement pour mes clients parce que ça enlève la charge mentale, c'est efficace en termes de conversion et justement, ça vous enlève de ce poids de toujours constamment publier pour le jour du lendemain.
parce que vous pouvez prévoir du contenu bien, bien à l'avance. J'ai certains clients qui ont 8 semaines d'avance sur la création de contenu et ça, franchement, ça change complètement la donne. Quatrième leçon, écrire des posts pour les publier le lendemain, c'est la définition même d'une usine à gaz. Donc, justement, on vient d'en parler, mais vraiment, ça amène très rapidement à un burn-out ou tout simplement à irrégularité. Ça vous pousse de prendre des pauses et de prendre des pauses de 2 semaines, parfois un mois, où vous ne publiez rien. Mais vous savez très bien que si vous ne publiez pas, bah, il y a pas de visibilité et donc il y a peu de clients et donc c'est dans votre intérêt de garder la régularité, mais la question, c'est comment minimiser sa charge mentale et son effort de le faire? Eh bien, justement, en créant une structure que vous pouvez dupliquer chaque mois et pour que ça soit pas une usine à gaz. Cinquième leçon, si vous passez aujourd'hui plus de 30 minutes sur un poste, c'est un signe d'une mauvaise préparation. Et oui, parce que le plan de communication, donc savoir ce que vous allez publier dans 2 mois, dans 6 mois, dans un an, la stratégie, c'est comment vous abordez les postes, comment vous les construisez les uns avec les autres, et la génération des idées, tout ça devrait être fait en amont. Pas pendant votre création. Pourquoi? Bah, parce que déjà ça prend de la charge mentale. Mais si en plus vous devez réfléchir à quel post vous allez publier, quelle idée vous allez exploiter et qu'est-ce que vous allez écrire dans le post, votre tête, elle explose avec le nombre d'informations. Donc divisez bien les différentes tâches dans la création de contenu et les faites-les en batching une à la fois. Sixième leçon, c'est possible d'écrire 50 posts en 10 minutes avec l'IA, certes, même peut-être plus aujourd'hui, j'en sais rien, tout comme c'est possible de foncer droit dans le mur avec votre Renault Twingo. C'est exactement pareil. Ce que j'aimerais vous dire par là, c'est que l'IA, aujourd'hui, oui, il peut vous aider, mais il peut pas vous remplacer. L'IA n'est pas une bouton magique et un déclic comme ça, où vous pouvez juste avec un claquement de doigts, tout d'un coup, avoir plein de posts qui vont viser la conversion et qui vous générez plein de clients. C'est pas comme ça que ça marche. Le but, c'est déjà de trouver ce qui fonctionne pour vous, pour votre niche, de trouver un contenu et apprendre à créer un contenu qui convertit. Et une fois que vous avez ça, oui, vous pouvez le mettre dans une base de données et dire là, à l'IA, bah, réplique-moi ça parce que ça m'a déjà généré des résultats. Ça change complètement la donne. Mais sinon, ça peut vous aider, oui, d'aller un petit peu plus vite, mais vous allez très probablement sans une bonne base de données, bah, tomber sur, des posts digérés, et snack content qui sont banals et juste vus et revus. Voilà. Septième point, la création de contenu est un jeu infini et ça, c'est hyper important à prendre en compte parce que c'est exactement la même chose dans le business. Le but du business n'est pas de gagner, le but du business, c'est de rester en business et c'est la même chose dans la création de contenu. Donc, si vous ne prévoyez pas de créer du contenu par plaisir, des posts tout simplement qui vous font plaisir à faire, vous vous tirez une balle dans le pied parce que ça vous amène très rapidement vers le burn-out de créateur où vous faites constamment à publier la même chose et la même chose et la même chose, sans justement prendre du plaisir dans le process. Il faut prendre du plaisir. Donc moi, par exemple, des types de posts qui me font très rire et que j'adore faire, c'est des mèmes. En fait, je ne pense pas que je ferais, que je ne pense pas que je serais autant régulier que je suis dans la création de contenu si ce n'était pas des posts que je prévois juste par plaisir. Parfois, je fais des mèmes. Là, vous voyez juste 2 exemples, ici, sur l'écran, mais j'en ai plein d'autres sur LinkedIn ou Instagram. Je vous mettrai, les 2 liens vers mes autres réseaux sociaux, en dessous de la vidéo. Huitième leçon, l'inspiration n'est pas illimitée et donc même pour des gens avancés, même pour moi et je peux vous le dire, très concrètement. Donc s'il vous plaît, créez un système comme un soutien pour les jours où le syndrome de la page blanche revient. Spoiler, ça revient régulièrement. Ça me revient régulièrement où, bah, j'ai pas de motivation, j'ai pas forcément d'idée ou je sais pas quelle idée choisir et je me dis: «Mais qu'est-ce que je fais?» Bah, je me repose alors sur mon système qui me dit ce qu'il faut dire. Parce que c'est comme je vous ai déjà expliqué, si vous avez la même structure que vous dupliquez chaque mois, bah, vous savez exactement ce qu'il faut publier, quand et pourquoi. Ça change complètement la donne. Contrairement à ce que les coachs en réseaux sociaux vous disent, le contenu seul avec un lien LinkedIn ne suffit plus pour pérenniser votre activité. Important à prendre en compte parce que je vois encore beaucoup de coachs en personal branding, en réseaux sociaux aujourd'hui qui disent: «Oui, bah, publiez du contenu, soyez visible, mettez un lien Kennedy et puis voilà et puis il y a des choses qui vont se faire». Bah, si ça marchait, autant en 2017, ça marchait peut-être en 2020.
La concurrence devient de plus en plus rude et donc il y a de moins en moins de marchés intouchés sur le digital. Il y a probablement ou là, dans le marché dans lequel vous êtes, dans le secteur dans lequel vous êtes, bah, en fait, vous avez probablement déjà pas mal de concurrents qui sont déjà installés et donc vous n'êtes plus tout simplement la personne de référence juste parce que vous êtes le seul. Et donc, publier du contenu en espérant que juste la visibilité va vous amener des visites de profil et qu'ils vont prendre un rendez-vous directement avec vous, bah, c'est un petit peu, c'est de la magie, quoi. Enfin, oui, ça peut arriver, mais il faut pas compter là-dessus parce que vous ne contrôlez pas ça et des choses que vous ne contrôlez pas dans votre business, eh bien, vous rend vulnérable au creux de chiffre d'affaires que vous n'arrivez pas à convertir régulièrement d'un mois à l'autre. Donc s'il vous plaît, prenez ça en compte. L'ère de «c'est facile» est derrière nous. Aujourd'hui, la conversion compte et vraiment un bon système de conversion compte. D'ailleurs, si vous souhaitez apprendre comment convertir vos likes en 50 à 100 prospects par mois, je vous ai préparé toute une mini formation offerte par email que vous pouvez accéder à laquelle vous pouvez accéder juste en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Voilà. Leçon numéro 10, tout le monde donne de la valeur aujourd'hui et les prospects n'achètent plus votre générosité. En fait, vous avez sûrement déjà entendu cette astuce-là, donner de la valeur et les gens viendront à vous. Parce que ça joue sur le principe de réciprocité de Robert Cialdini. Super, mais tout le monde donne de la valeur. Donc finalement, la question c'est où placer sa limite? C'est comme vous voyez aujourd'hui, moi je vous donne de la valeur, mais je vous donne pas de la valeur juste comme ça. Je donne pas tout simplement tous des tips. Je donne de la valeur, ce que j'appelle du contenu déclic, où vous vous rendez compte finalement que vous ne faisiez pas quelque chose ou que, bah, il y a d'autres manières finalement de faire pour améliorer votre processus de création de contenu et c'est ça mon objectif. C'est pour que vous vous disiez: «Ah, il faut que je change la donne» et finalement, c'est là où la limite se trouve. C'est lorsque vous ne donnez pas juste tous les conseils tout bêtement, mais que vous savez intelligemment donner ce qu'il faut pour justement que les gens s'intéressent à vous, mais pas non plus tout, parce que sinon, bah, autant devenir une charité et ne pas avoir de business tout court. Donc voilà. 11e leçon, il y a 4 phases d'achat à connaître pour justement créer un contenu déclic. Donc pour, rejoindre, bah, la leçon numéro 10, je vous détaille ces 4 phases d'achat et qu'il faut absolument connaître. Donc d'abord, il y a la première phase, pas conscient du problème, ensuite conscient du problème, en évaluation de solution et décision. Chaque phase nécessite son propre type de contenu et sa propre structure de contenu pour justement aider les gens à passer d'une phase à l'autre et de plus en plus, bah, arriver à un point où ils ont créé un déclic et ils ont envie de bosser avec vous. Donc très important de prendre ça en compte et d'ailleurs, si, vous le mettez dans votre structure que vous dupliquez chaque mois, encore mieux. 12e leçon, la phrase d'accroche, ce sont les 20 qui amènent 80 de résultats. Pas grand-chose à dire par rapport à ça parce que je pense que c'est assez clair, mais on se rend pas compte. Mais effectivement, votre contenu peut être incroyable, mais juste parce que votre phrase d'accroche est médiocre, bah, en fait, votre contenu ne perce pas et ça, c'est extrêmement dommage et donc là, j'exagère pas sur les statistiques, c'est à peu près ça. Donc soignez bien vos phrases d'accroche parce que si la bande d'annonce de votre film est bonne, vous aurez de plus en plus de personnes qui vont aller voir votre film, autrement dit, votre post. 13e leçon, votre croissance se débloque lorsque vous aurez appris à déléguer des tâches répétitives, de la création de contenu et à multiplier votre contenu sur d'autres plateformes. En fait, je vois beaucoup de créateurs de contenu aujourd'hui se dire: «Ouais, bon, bah, je dois tout faire par moi-même» et c'est la même chose pour beaucoup de solopreneurs. C'est que, bah, en fait, vous générez des idées, vous créez votre stratégie, vous écrivez vos posts, vous faites la mise en page, vous relisez vos posts, vous programmez vos posts, vous faites tout vous-même. Mais ce que vous comprenez pas, c'est que il y a beaucoup de tâches dans ce process-là qui sont inutiles de faire de votre côté, parce que ce sont des tâches répétitives et qui peuvent être automatisées ou déléguées à n'importe quelle autre personne sans prendre de risque sur quoi que ce soit. Moi, par exemple, aujourd'hui, ce n'est plus moi qui fais mes visuels, ce n'est plus moi qui fais la mise en page, qui relie mes posts, ce n'est plus moi qui programme mes posts et ce n'est plus moi qui duplique les formats. C'est une autre personne à qui j'ai délégué, j'ai une community manager qui le fait et
rendez-vous compte que oui, il y a des choses que vous pouvez automatiser, mais il y a aussi des choses que vous pouvez déléguer à un humain pour vraiment pas cher lorsque vous avez des bons process en place. Et ça change complètement la donne. Parce que tout ce temps que vous gagnez d'avoir délégué toutes ces choses qui sont répétitives et qui sont un peu inutiles de faire par vous-même, bah, vous gagnez du temps pour pouvoir peut-être potentiellement aller chercher d'autres réseaux sociaux et d'autres canaux et donc multiplier votre contenu sur d'autres plateformes. 14e point, s'il vous plaît, arrêtez le tofu mofu bofu. C'est super pour démarrer, mais cela vous maintient dans une roue de hamster qui vous rend dépendant de la visibilité pour générer des clients. Parce que le tofu mofu bofu ne vise pas la conversion, il vise juste la visibilité. Il n'y a aucune personne qui est capable de vous expliquer exactement comment faire en sorte de faire des bons posts tofu pour créer un déclic achat là, pour créer un déclic achat là et pour créer un déclic achat dans le bofu. C'est Il faut comprendre que, le but finalement d'un contenu, c'est pour qu'il crée ce déclic et pas juste pour publier en espérant que les personnes vont vous découvrir et ensuite ils se créeront le déclic eux-mêmes. Il y a une grosse différence d'être acteur dans l'accompagnement de votre cible à travers vos posts, plutôt que d'être, bah, dans le passif et en espérant que votre contenu va vous faire le job par lui-même. Voilà. Et aussi, deuxième autre gros problème avec Tofu Mofu Bofu, c'est qu'il y a aucune autre aide à part de structurer votre poste en 3 structures de postes différents, 3 types de postes différents. C'est que, bah, vous ne savez pas ce que vous allez publier dans 2 jours, dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 6 mois. Vous devez à chaque fois combiner ces idées et vous ne savez tout simplement pas, comment avoir une vision long terme de votre contenu et donc prévoir des choses à l'avance. On a vu ça auparavant, dans la vidéo un petit peu plus tôt. 15e leçon, la visibilité baisse depuis des années et va continuer à baisser. Et ça, c'est normal parce que les réseaux sociaux, bah, en fait, ils arrivent très rapidement à une stade de maturité, au-delà de laquelle, bah, en fait, la visibilité organique commence à baisser. Et donc, s'il vous plaît, apprenez à décorréler votre chiffre d'affaires de votre visibilité. Votre business va se porter 1000 fois mieux et vous n'allez plus se dire: «Oh mon Dieu, je dois faire la course au like pour pouvoir générer des clients derrière». Petit rappel, si vous ne savez pas comment faire, j'ai créé une mini formation offerte sur comment convertir vos likes en 50 à 100 prospects par mois et vous pouvez accéder à cette mini formation en cliquant sur le lien ci-dessous, euh, en dessous de la vidéo. 16e leçon, avoir un système multicanal favorise la conversion. Pourquoi? Bah parce que plus la personne vous voit à travers des formats et sous des angles et dans des endroits différents, plus elle crée, bah, une connaissance de vous et se dit: «Ah ouais, c'est Michel, je le vois un peu partout» et plus elle se dit: «Ah mais peut-être c'est le moment de réécouter un petit peu ce qu'il dit parce que je le vois partout ce gars, il me saoule». Voilà, et dès que la personne voit un contenu et elle voit que c'est finalement intéressant, que ça va en profondeur et que voilà et que ça aide pas mal la personne, elle va se dire: «OK, bah, je vais aller lire la personne là, je vais aller lire la personne, là» et tout ça, ça crée plus de points de contact et donc plus de probabilité que la personne crée un lien de confiance plus fort avec vous et donc un lien de confiance plus fort égale plus de probabilité de conversion. Et dernière leçon, le 17e, inutile d'avoir une stratégie et un contenu différent sur chaque canal. S'il vous plaît, ne faites pas l'erreur d'avoir des stratégies absolument différentes sur chaque canal. Soyez simple. Là, je vous ai fait un petit schéma. Construisez un contenu long, dupliquez-le sur plusieurs canaux, décomposez ce contenu long en plusieurs contenus courts et publiez-le également. Votre cerveau va vous remercier et tout sera synchronisé. Il n'y aura pas de «Ah, j'ai telle stratégie sur Instagram, ah, j'ai telle stratégie sur YouTube, ah, j'ai telle stratégie sur LinkedIn». Tout sera synchronisé, ça sera beaucoup plus facile dans votre tête et bah, votre charge mentale vous en remerciera. Voilà. Merci pour votre attention et à plus dans la prochaine vidéo.